est-ce que tous les narcissiques sont aussi des psychopathes? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Donc aujourd'hui, je vais répondre à cette question qui est super intéressante. Et donc, effectivement, je vais commencer par faire la distinction entre les narcissiques, le trouble narcissique, donc le trouble de personnalité narcissique, et la perversion narcissique. Effectivement, la perversion narcissique, c'est l'extrême du trouble narcissique. Certains parlent de narcissisme malin. En réalité, c'est vraiment la personne qui n'est pas seulement que centrée sur elle, mais qui va prendre aussi plaisir à faire souffrir l'autre. Donc effectivement, on voit bien que là, il y a un autre degré et que cette personne ne va pas s'arrêter là. Donc c'est une personne qui n'a pas d'empathie, qui sait à ce point couper des autres, qu'elle est à ce point centrée que sur ses propres besoins et qui ne va pas avoir d'émotions sauf pour soi-même. Et donc vraiment, on va voir chez le pervers narcissique un fonctionnement qui est très pervers dans le sens on pervertit le lien. Donc ça veut dire que finalement on croyait être en relation avec quelqu'un. Le but de la relation normalement c'est le partage, c'est l'échange. Mais pour les pervers, justement les pervers narcissiques, il n'y a pas cet échange, il y a abus de pouvoir, il y a utilisation de l'autre, il n'y a pas réel lien. Le but du pervers narcissique, c'est en fait que l'autre lui serve de réceptacle, d'objet, qu'il soit utilisable, mais qu'il ne soit pas quelqu'un, surtout pas. Il ne faut pas que l'autre ait une identité, soit vraiment un sujet, et du coup, c'est pour ça qu'on a cette impression de ne pas être libre, de ne pas pouvoir être soi, et même chaque fois qu'on est soi, on est critiqué, rabroué, dégradé, humilié, et donc du coup, on aura tendance possiblement à se conformer à ce que veut un pervers narcissique si nous avons des blessures de l'enfance qui sont encore actives en nous. En réalité, le narcissique en tant que tel est déjà plutôt pathologique, toxique pour l'autre, parce que plus on est centré sur soi et moins effectivement on va mettre de l'eau dans son vin, on va aider l'autre, on va être en relation d'égal à égal. Donc déjà, le narcissique, il n'est pas très égalitaire, donc c'est-à-dire qu'il fait déjà preuve d'abus, il veut satisfaire plus ses besoins que ceux des autres, il aura tendance à être plus cynique, à critiquer l'autre, mais ça peut s'arrêter là, en réalité. Le pervers narcissique ne s'arrêtera pas là, au contraire, généralement le pervers narcissique, il va continuer de manipuler, et il a toujours besoin de toujours plus, et ça continue même quand il y a eu rupture, donc même quand la personne a repris sa liberté, il y a toujours en fait un grade, un degré qui augmente chez le pervers narcissique. Ce qui explique que les pervers narcissiques ne lâchent pas leurs victimes et font tout pour les faire souffrir, pour les atteindre, et parfois par personnes interposées, quand il ne reste plus que ce moyen-là. Ça peut être aussi parfois par les enfants, et les enfants vont alors devenir eux-mêmes victimes de l'abus et vont effectivement subir énormément de contraintes, d'humiliation, de dégradation, et être utilisés vraiment comme des objets eux-mêmes. Donc là, effectivement, on voit que le pervers narcissique est aussi un psychopathe. Attention, tous les psychopathes ne sont pas narcissiques. Le pervers narcissique va tout faire pour briller au niveau de son image. C'est super important pour lui. Le psychopathe qui n'est pas narcissique se fichera pas mal de son image, en fait. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas trop de morale, justement, qui est capable de blesser les autres et de les utiliser sans trop se poser de questions, sans savoir si c'est bien ou mal en fait, et sans se tracasser de respecter ce qui est bien ou mal, et les valeurs de la société. Le pervers narcissique, puisqu'il est aussi psychopathe, va donc chercher à faire souffrir l'autre, et s'amuse du fait de faire souffrir l'autre. Quelque part, c'est quelqu'un qui va s'ennuyer, et donc pour moins s'ennuyer, il va passer son temps à harceler les autres, à les manipuler, à les manœuvrer. Et ce qu'il veut, c'est obtenir quelque chose de précis. Soit effectivement un poste intéressant au niveau du travail, soit effectivement être reconnu,
mais en utilisant le travail de l'autre. Même si c'est pas moral, il va pas reculer devant ça. Il a aussi ce côté très grandiose. Moi je suis plus grand que toi, plus grand que les autres. Mais justement, en même temps, comme il est narcissique, c'est aussi son point faible. Il va tout faire pour que son image soit une belle image. Le psychopathe ne s'en préoccupe pas, en fait. Ici, le pervers narcissique étant aussi psychopathe, va justement avoir ce comportement à pouvoir aller au-delà des lois, mais tant qu'on ne le remarque pas. Tant que, justement, son image reste intacte. Donc, il peut tout à fait manœuvrer les autres ou se manœuvrer lui-même de façon complètement amorale, mais tant que ça ne se voit pas. Et ça explique que le pervers narcissique, il fait tout en souterrain. Donc le narcissique n'est pas forcément pervers, n'est pas forcément psychopathe, ne cherche pas forcément à faire souffrir l'autre, mais par le fait d'être très centré sur lui, ça reste déséquilibré et souvent déjà toxique dans le couple par exemple. Parce qu'ils vont prendre beaucoup et donner très peu. Le pervers narcissique va plus loin, il aime faire souffrir l'autre, il aime justement se jouer de la morale, il va dire que c'est lui qui détient les lois et que les autres doivent les respecter mais pas lui. Donc on voit bien qu'il a un côté extrêmement grandiose, il veut être admiré, valorisé à l'extrême, il veut impressionner les autres et faire peur aux autres. Donc il va utiliser la peur et sûrement il a ce côté aussi très très matérialiste, c'est-à-dire il faut briller par le côté matériel, avoir une belle maison, une belle voiture, une belle place au niveau de la société et sembler avoir des amis. À l'inverse, le psychopathe qui n'est pas narcissique n'a pas cette faille narcissique du coup, autant, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui, oui, va se dire au-dessus des autres, mais ne va pas considérer que c'est important d'entretenir une image. Donc, autrement dit, il va dire ce que les autres pensent de moi, je m'en fiche. Et donc, c'est quelqu'un qui va beaucoup plus, du coup, se comporter comme il veut se comporter, sans tenir compte des autres. Et finalement, le psychopathe est davantage, on va dire, en roue libre, mais aussi, généralement, va moins manœuvrer les autres pour obtenir, justement, une forme d'admiration. Ils vont manœuvrer les autres pour obtenir ce qu'ils veulent obtenir. Ils vont passer par les autres pour justement obtenir quelque chose, des faveurs, de l'argent, et ne conçoit pas d'ailleurs de rester en couple avec quelqu'un qui ne leur apporte rien. Il faut que les autres soient utiles, tout simplement. Et ils ne fonctionnent que comme ça. Et ils sont aussi complètement coupés de leurs émotions, donc ils ne voient pas l'intérêt aux émotions. Et donc du coup, ils vont pouvoir jouer avec les émotions des autres, mais sans rien ressentir eux-mêmes. Donc ils vont vraiment être très logiques, on va dire, très pragmatiques, très froids aussi, très calculateurs. Mais ils ne passent pas leur temps à calculer comment les autres vont me percevoir dans telle situation, quel impact est-ce que ça va avoir sur mon image, si je fais ceci ou ça. Donc tout ça, les psychopathes ne s'en occupent même pas. Mais un psychopathe va plus facilement du coup se mettre en danger au niveau de la société, avoir des conséquences de ses actes, parce que c'est pas ce qui est bien et mal, et qu'il s'en fiche en fait de comment les autres perçoivent ça. Et plus on s'en fiche de comment les autres vont percevoir ça, et plus du coup on a tendance à ne pas respecter les règles de la société. Et donc possiblement à avoir affaire à la justice, ou à se mettre en danger, et à avoir des conséquences pas très sympathiques, avec privation de liberté, ou des amendes à payer, des choses comme ça. Les psychopathes, généralement, veulent éviter ça. Et justement, ils vont se comporter de façon à ne pas vouloir être pris. Mais pas parce que votre opinion compte, à l'inverse du narcissique qui a un intérêt à obtenir votre opinion. Le psychopathe, lui, veut juste être tranquille et veut juste pouvoir faire ce qu'il a envie de faire. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment son propre maître, quelqu'un qui généralement ne veut pas respecter les lois, les règles, à moins que ça soit à son avantage en fait. Le narcissique par contre,
finalement, est beaucoup plus manipulable, parce qu'il dépend du regard de l'autre. Mais en même temps aussi, il aura plus tendance à respecter les lois sociétales, ou plus exactement, quand il ne les respecte pas, à ne pas le montrer, à faire ça en souterrain, pour sembler adapté socialement. Et donc, on voit bien la différence entre ces différents profils. Donc, le narcissique veut juste des choses pour lui parce qu'il est centré sur lui, mais va pas forcément chercher à faire mal à l'autre. Ça ne veut pas dire que c'est un profil forcément sain. Le pervers narcissique est clairement malsain, cherche la destruction de sa victime, cherche à, en fait, accrocher les autres, à les rendre dépendants, et veut en fait faire en sorte qu'ils ne soient personne, veut les humilier, les dégrader et prend plaisir à ça. Le psychopathe peut prendre plaisir à faire certaines choses parce que ça l'amuse, même si c'est pas moral. Et donc peut être dangereux pour ça aussi, mais ne le sera pas forcément. Il y a des psychopathes qui vont passer inaperçus. Ils ressentent rien pour les autres, mais en même temps, ils cherchent pas à leur nuire particulièrement. Ils vont juste penser à « tiens, qu'est-ce qui serait bien pour moi ?» Donc on a aussi le côté grandiose que l'on retrouve chez le narcissique, chez le psychopathe. Mais donc on voit bien que c'est différent d'être narcissique et psychopathe à la fois. Et ça, c'est notre cher pervers narcissique. C'est pour ça qu'on dit un pervers narcissique, c'est une personne qui a le trouble de la personnalité narcissique, mais à l'extrême, qui est très 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 fortement centré sur soi, et que sur soi, sur ses besoins propres, qui vraiment met un point d'honneur à briller au niveau de son image, c'est très important pour lui. C'est quelqu'un aussi de très 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 sensible, justement à l'opinion des autres, du coup. Et en même temps, c'est quelqu'un qui adore faire souffrir les autres, qui est capable de ne pas avoir de morale, mais qui sait en même temps respecter les règles de la société. Donc il a un côté antisocial, mais il s'adapte, justement. Donc c'est quelqu'un qui va manœuvrer avec les règles de la société ou de la justice, et qui, possiblement, du coup, ne va pas se faire prendre. C'est quelqu'un de très machiavélique, de très calculateur, de très insensible à l'autre. En fait, ils sont sensibles qu'à eux-mêmes. Mais ils ont quand même des émotions, mais propres à eux-mêmes. Ils vont se tracasser pour eux-mêmes uniquement, mais il y a quand même des émotions. Principalement, il y a beaucoup de colère, de haine, qui est tacite, qui est cachée. Le pervers narcissique, généralement, n'est pas très impulsif. À l'inverse du psychopathe de type 2, que l'on appelle plutôt sociopathe, qui va être beaucoup plus impulsif et ne pas arriver à gérer ses émotions et partir dans des rages. Et le sociopathe est un profil qui va plus facilement avoir des problèmes de justice parce qu'il n'arrive pas à se gérer. Le pervers narcissique se gère très bien, semble très calme, semble même parfois serein. Et donc effectivement, on voit qu'il y a plusieurs types de profils, il y a même plusieurs types de psychopathes. Donc on voit combien, effectivement, entre ces trois profils, eh bien, il y a des choses très différentes. Donc quand quelqu'un vous dit « j'ai quitté un narcissique », il ne dit pas la même chose que « j'ai quitté un pervers narcissique » ou « j'étais en couple avec un psychopathe », mais qui n'est pas narcissique. Donc c'est pas les mêmes profils. Ça veut pas dire que c'est sain, ça veut dire que généralement c'est toxique, mais ce n'est pas exactement le même profil. Voilà, j'espère que maintenant vous arriverez mieux à faire la distinction entre ces différents profils et à voir plus clair. Quand un psychologue, une psychologue vous parle du trouble de personnalité narcissique, il ne parle pas forcément des pervers narcissiques. C'est très important de comprendre ça. Le terme pervers narcissique est un terme qui peut être contesté au niveau de la psychiatrie. On parle plutôt d'une alliance entre le trouble, justement, trouble de personnalité narcissique, avec un trouble antisocial. Certains spécialistes vont dire oui, mais parler d'un trouble antisocial, c'est trop vaste parce qu'il y a plusieurs types de psychopathie. Donc certains seraient très impulsifs, d'autres pas. Certains, ce serait plus inné, d'autres plus dû à des traumatismes. Donc là aussi, il y a débat. Et justement, il ne faut pas oublier que la psychologie, la psychiatrie sont encore des sciences nouvelles. Et donc c'est pour ça qu'on creuse encore pour trouver d'autres profils, pour faire encore plus de distinctions que ça. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. N'hésitez pas à poser d'autres questions, bien sûr, pour que je puisse réagir
en audio ou en vidéo et pour vous apporter des réponses supplémentaires. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye!